Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'une des affaires criminelles les plus médiatisées et les plus énigmatiques de ces dernières années en France, l'affaire Jubillard. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillard, une infirmière de 33 ans et mère de 2 enfants, disparaît de son domicile à Cagnac-les-Mines, un petit village du Tarn. Depuis ce jour, elle n'a plus jamais donné signe de vie. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble. Pour bien saisir les enjeux de cette histoire, revenons un peu en arrière. Delphine et Cédric Jubillard se sont rencontrés jeunes et se sont mariés en 2013. Ils ont 2 enfants, Louis et Elia. Cédric est artisan plaquiste et Delphine, infirmière de nuit. Aux yeux de tous, ils forment une famille normale, installée dans une maison qu'ils construisent eux-mêmes. Mais derrière cette façade, la réalité est bien plus complexe. Au fil des années, leur relation se dégrade. Delphine reproche à Cédric son manque d'implication dans la vie de famille et son comportement parfois immature. Elle se sent de plus en plus seule et malheureuse. À l'été 2020, la situation prend un tournant décisif. Delphine annonce à Cédric qu'elle veut divorcer. Elle a rencontré un autre homme sur une application de rencontre, un homme avec qui elle envisage un nouvel avenir. Elle ne s'en cache pas, et plusieurs de ses proches sont au courant de cette liaison et de ses projets de départ. Le couple vit alors sous le même toit, mais la tension est palpable. Les disputes sont fréquentes. Delphine est déterminée à commencer une nouvelle vie, tandis que Cédric semble avoir beaucoup de mal à accepter cette séparation imminente. Nous arrivons à la nuit fatidique du 15 au 16 décembre 2020. Selon les premières déclarations de Cédric Jubillard, la soirée se serait déroulée normalement. Delphine aurait couché leur plus jeune enfant, puis ils auraient regardé la télévision ensemble. Vers 23 heures, elle serait allée se coucher. Cédric, lui, serait resté dans le salon. C'est aux alentours de 4 heures du matin qu'il dit s'être réveillé et avoir constaté l'absence de son épouse. Dès le signalement, un important dispositif de recherche est mis en place. Gendarmes, pompiers, volontaires. Des centaines de personnes ratissent les environs de Cagnac-les-Mines. Les bois, les lacs, les anciennes galeries de mines, tout est fouillé méticuleusement, mais sans succès. Aucune trace de Delphine. Les chiens sont retrouvés errants près de la maison, mais pas leur maîtresse. Très vite, un détail intrigue les enquêteurs. Le téléphone de Delphine. Il borne une dernière fois près de la maison à 7h48 le matin du 16 décembre, avant de s'éteindre définitivement. Comment est-ce possible si elle a disparu en pleine nuit? L'enquête bascule rapidement d'une recherche pour disparition inquiétante à une enquête criminelle. Les soupçons se concentrent progressivement sur le mari, Cédric Jubillard. Son comportement après la disparition de sa femme est jugé étrange par de nombreux témoins et par les enquêteurs. Il semble peu affecté, continue sa vie presque normalement, et certaines de ses déclarations sont contradictoires. Par exemple, il mentionne une doudoune blanche que Delphine aurait portée, mais cette doudoune sera retrouvée plus tard au domicile, bien propre et rangée. Plusieurs éléments viennent alourdir les charges contre lui. La couette du lit conjugal a été mise à laver en pleine nuit, juste avant l'arrivée des gendarmes. Cédric expliquera que c'est leur fille qui a eu un petit accident, une version contestée par l'enquête. Des voisines affirment avoir entendu des cris de femmes terrifiants vers 23 heures, la nuit de la disparition. Des cris qui disaient « Laisse-moi, laisse-moi », suivis d'un silence de mort. Et puis, il y a les témoignages de l'entourage, qui décrivent un homme possessif, jaloux, qui n'acceptait pas la rupture et qui aurait même proféré des menaces. 6 mois après la disparition de Delphine, le 18 juin 2021, Cédric Jubillard est mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint et placé en détention provisoire. Pour l'accusation, le mobile est clair. Il n'aurait pas supporté que sa femme le quitte pour un autre homme. La nuit du drame, une violente dispute aurait éclaté et il l'aurait tué avant de faire disparaître le corps. Mais Cédric Jubillard clame son innocence. Depuis le premier jour, il nie farouchement toute implication. Ses avocats, très médiatiques, dénoncent une enquête à charge, sans preuve matérielle, sans aveu et surtout sans corps. C'est le cœur de cette affaire. Comment condamner un homme pour meurtre sans avoir retrouvé la victime? L'un des tournants de l'enquête est le témoignage d'un ancien codétenu de Cédric, Marco. Ce dernier affirme que Cédric lui aurait fait des confidences en prison. Il lui aurait raconté avoir tué Delphine lors d'une dispute qui a mal tourné après avoir découvert qu'elle échangeait des messages avec son amant.
Il aurait ensuite caché le corps près d'une ferme qui a brûlé quelques mois plus tard, non loin de Cagnac-les-Mines. Ce témoignage est une pièce maîtresse pour l'accusation. Mais la défense le balaye d'un revers de main, le qualifiant de mensonger et motivé par l'espoir d'obtenir des avantages pénitentiaires. Des fouilles approfondies seront menées à l'endroit indiqué, mais là encore, sans résultat. L'affaire Jubillard est un véritable puzzle judiciaire. D'un côté, une accumulation d'indices qui forment ce que l'accusation appelle un faisceau d'indices graves et concordants, pointant vers Cédric. Son comportement, les contradictions, les témoignages de l'entourage, les confidences supposées en prison, tout semble l'accabler. De l'autre côté, l'absence totale de preuves directes. Pas de scène de crime identifiée, pas d'armes du crime, pas de traces ADN compromettantes et, je le répète, pas de corps. La défense s'appuie sur le principe fondamental du droit. Le doute doit profiter à l'accusé. Aujourd'hui, Cédric Jubillard est toujours en prison, dans l'attente de son procès qui devrait se tenir en 2025. Toutes ses demandes de remise en liberté ont été refusées, la justice estimant qu'il existe un risque de pression sur les témoins ou de dissimulation de preuves. Pour la famille de Delphine, ses amis, et surtout pour ses 2 enfants, l'attente est insoutenable. Ils veulent savoir la vérité, savoir ce qui est arrivé à Delphine et pouvoir enfin faire leur deuil. Cette affaire fascine et divise l'opinion publique. Certains sont convaincus de la culpabilité de Cédric, tandis que d'autres, plus prudents, rappellent la présomption d'innocence et le manque de preuves irréfutables. Quoi qu'il en soit, le mystère reste entier. Delphine Jubillard s'est volatilisée, laissant derrière elle une famille brisée et une France entière suspendue à la résolution de cette énigme. Voilà pour ce résumé de l'affaire Jubillard. C'est une histoire complexe, tragique et dont le dernier chapitre n'a pas encore été écrit. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre intime conviction? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, toujours dans le respect de chacun. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. À très bientôt.